C'est un parc de 55 hectares qui abrite plus de 5000 animaux. Chaque semaine, jour après jour, découvrez les coulisses de ce jardin zoologique, pas comme les autres. Joie, surprise, difficultés, émotions. Vivez le quotidien des animaux et de leurs soigneurs. Cette semaine, les soigneurs vont vous faire revivre les grands moments de cette première saison de Ma vie au zoo, mais ils lèveront aussi un voile sur les futurs grands projets du parc. Pouria revient sur le passage à l'hôpital du petit Tambo. Stress, puis soulagement, le soigneur des fauves a été aux petits soins pour son protégé. Géraldine a elle vécu la naissance d'Essengo en direct. Le girafon fait le bonheur de sa maman et de sa soigneuse. 2 périodes de fertilité. La première année des pandas a été remplie d'émotions pour Tania qui a su gagner la confiance de Hao Hao et Xingui. Enfin, la naissance de Nangfa, l'éléphanto, a ému les soigneurs et le public. Retour sur une nuit complètement folle. Cette saison, chez les lions, il y a eu beaucoup d'émotions, avec notamment les 2 plus adorables lionceaux du parc, Tambo et Mandela, élevés au biberon par Pouria car leur mère n'avait plus de lait. Mais le soigneur des fauves a aussi été confronté à un gros problème de santé. À 8 semaines, le petit Tambo commence à avoir la tête penchée. Infection de l'oreille ou problème au cerveau, Pouria est très inquiet. Le problème avec Tambo était lié à un manque de vitamines. Il n'avait pas assez de vitamine B. Au début, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait beaucoup de possibilités. Cela pouvait être un problème de cœur, de tête ou d'oreille. Tim, le vétérinaire, a été appelé à la rescousse pour un traitement. Mais après quelques jours, la tête de Tambo est toujours penchée. Direction l'hôpital vétérinaire pour Tambo et son ange gardien, un retour aux sources pour Pouria. J'ai fait des études d'infirmier. J'ai travaillé dans un hôpital. Bien sûr que j'étais inquiet. Le problème aussi, c'était qu'il fallait qu'on le sépare de son frère. C'était la première fois qu'il était tout seul. Il était aussi très nerveux. La chose la plus difficile est qu'il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas trop nerveux. S'il stresse trop, à ce moment-là, c'est difficile de le contrôler. Il faut donc être calme avec lui parler calmement pour le rassurer. Tout au long des examens, Pouria reste aux côtés de Tambo. Je suis le seul soigneur des félins. Je suis la seule personne à qui ils font confiance. Je dois donc être présent. Endoscopie, CAT scan, les examens livrent leur verdict. Tambo souffre d'un manque de vitamines, un soulagement pour Pouria. Oui, j'étais soulagé. Quand il y a un problème au cerveau ou au cœur, tu ne peux pas savoir comment cela va évoluer. Mais ici, c'était juste un problème de vitamines. On lui en a donné et après, ça s'est arrangé. Le traitement est donné au biberon par Pouria. Le soigneur a su développer avec Tambo et Mandela un lien très fort. Les 2 frères lui font confiance et le considèrent comme un des leurs. Vu qu'ils sont élevés à la main, la relation que j'ai avec Tambo et Mandela est beaucoup plus forte qu'avec les autres lions, par exemple. Je dirais que je suis un peu de tout. Je suis leur frère, leur père, leur mère, leur ami, leur prof, leur gardien, leur soigneur. Ami des lions, Pouria s'occupe des fauves depuis plus de 20 ans. Son instinct est son meilleur outil de travail. C'est un boulot très spécial. C'est dangereux. Il faut être prudent avec eux. Ce sont des animaux. Ils ne réfléchissent pas avant d'agir. Quand leur instinct leur dit de mordre, ils vont mordre. Ils ne réfléchissent pas avant. Ce qui est intéressant, c'est leur apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est cela qui me passionne. Grâce aux soins de Pouria, Tambo et Mandela ont bien grandi. Ils ne sont pas les seuls. Pouria, lui aussi, a bien changé au contact de ces animaux. C'est un travail qui vous change. En mieux. Dans les prochaines semaines, Pouria va faire face à un autre défi en compagnie de Sanka et Mumbai. Les 2 tigres blancs vont très prochainement déménager dans leur nouvel enclos.
Ils auront un plus grand espace qu'ici, bien plus grand qu'ici. Ils auront un plus grand enclos à l'intérieur. Le bâtiment est plus grand. L'enclos extérieur aussi est plus spacieux, avec des points d'eau où ils peuvent aller nager. Je pense qu'ils seront heureux là-bas. Un déménagement sous haute tension. Le nouveau challenge de Puriya, tout faire pour que Sanka et Mumbai se sentent vite chez eux dans le nouveau temple des tigres blancs. Sur Nosy Komba aussi, la saison a bien démarré. Valérie et Mathieu sont les soigneurs des Maki Kata, ces lémuriens farceurs de Madagascar. Il y a plusieurs semaines, l'une de leurs femelles leur a aussi fait la jolie surprise de donner naissance à un magnifique petit Maki Kata. Il est bien, il tête bien, il est bien accroché. Là, en forme, hein? Ah, il est vigoureux, hein, il tête bien. On voit bien tout bouger, même sa tête. Quand on le trouve, c'est merveilleux. Ils sont vraiment magnifiques. Quand on voit qu'ils vont bien, qu'ils têtent, que tout va bien se passer, on a en plus la perspective de tout le plaisir qu'on va avoir à les voir grandir, à jouer. Et ça, c'est génial. Ouais, il est là, il tête. Très vite, la maman est sortie avec son bébé, un petit garçon dont toute la tribu va s'occuper durant la croissance. Tout est tellement intéressant à chaque fois que voilà, toutes ces petites parties-là, c'est tous des événements. Donc oui, c'est clair que la naissance, ben voilà, c'est le début, c'est tout mignon. Bon, parfois, ils sont même un peu moches, mais ils sont, voilà, c'est clair que c'est le début de l'histoire qu'on va vivre avec eux. Et du coup, c'est carrément cool, quoi. L'île des Maki Kata, c'est aussi un lieu d'échange entre les soigneurs et le public lors des nourrissages. Un endroit magique où l'on peut approcher les animaux de très près. Voilà, bonjour à tout le monde et bienvenue sur Nosy Komba, le territoire des Maki Kata. Ça fait partie d'une des meilleures parties de notre boulot justement parce qu'on peut échanger, il y a de la pédagogie, on peut apprendre des choses aux gens et ceux qui sont hyper réceptifs et qui ont envie d'apprendre à connaître les animaux. Il faut savoir que chez les Maki Kata, ce sont les femelles qui dominent. Chez vous aussi, mais voilà, ça m'étonne pas. C'est partie intégrante de notre rôle de soigneur, donc évidemment on adore faire ça parce qu'on veut leur faire passer des messages et qu'ils repartent avec des belles images et en même temps avec des belles idées. Et il n'y a pas que les soigneurs qui apprécient le contact avec le public. Ces chapardeurs de Maki Kata aussi, mais sans doute pas pour les mêmes raisons. J'avais posé pour photo, mais voilà. Mais je préfère faire doucement parce que... Oui. On ne se dispute pas. On aime les voir évoluer. C'est comme si c'était un membre de la famille. Et où, moi, je dirais, comme j'ai aussi une place d'institutrice, j'ai un peu envie de dire, c'est un peu comme quand on voit nos élèves évoluer tout au long de l'année. La classe sauvage de Valérie et Mathieu s'est encore agrandie cette année, avec encore plus de bêtises à faire durant la récré. Le baby-boom se poursuit chez les girafes. Quelques mois après la naissance de Kitoko, c'est un autre heureux événement qu'a pu vivre Géraldine. L'accouchement en plein jour de Jules, un moment rempli d'émotions pour les soigneurs. On aime nos bêtes et donc de les voir dans une situation où ils se trouvent assez bien que pour se dire ok maintenant je peux faire un bébé et je m'ébats, ça provoque énormément d'émotions chez nous et effectivement ça déclenche vraiment un élan de tendresse autant pour maman que pour bébé parce qu'on se dit oh là là elle a quand même fait un gros effort et puis il est là, il est tout minouchet. Voilà, on l'aime tout de suite en fait, c'est vraiment ça, on l'aime tout de suite. C'est entouré de sa soigneuse et du vétérinaire que Jules accouchera d'un petit girafon. Un instant exceptionnel que Géraldine et Tim ont eu la chance de vivre en direct. Effectivement, à la naissance, c'est très impressionnant et c'est super beau à voir, c'est vraiment super beau à voir. Mais c'est exceptionnel, normalement les girafes mettent bas pendant la nuit et là on a eu vraiment la chance d'arriver le matin et de voir tout le déroulement en fait, de la naissance, hein, parce qu'on est arrivé, il y avait une patte qui était sortie et elle poussait presque pas. Ils sont très proches, donc elle a eu plusieurs contractions, les deux pattes avant sont déjà là. Je pense encore 2 ou 3 grandes contractions et le bébé sera là. Fantastique. Tim est arrivé et tout a vraiment bien suivi son cours. Il a tiré un coup et le petit était là, c'était génial.
La naissance du petit girafon s'est parfaitement déroulée. Son doux nom, Essengo, qui signifie bonheur en lingala. Géraldine, sa soigneuse, suit chaque étape de sa croissance avec intérêt. C'est spécial de pouvoir le voir si petit et de pouvoir s'en occuper dès son premier jour, dès sa première heure. Ça, pour nous, c'est incroyable. Je crois que pour lui, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais pour un soigneur, c'est sûr que c'est complètement différent. Vraiment l'avoir à la naissance et le voir téter les premières fois et voir les moments où il commence à manger des feuilles, où il commence à manger ses céréales, c'est incroyable, c'est des sentiments incroyables. Kitoko, né quelques mois plus tôt, a accueilli un nouveau compagnon de jeu. Juste avant que le petit naisse, il est entré dans sa crise d'adolescence, il était vraiment difficile. Et depuis que le petit est là, il est calme. C'est son grand frère, il s'occupe de lui tout le temps. On dirait qu'il va tout le temps lui demander s'il n'a pas besoin de quelque chose. C'est incroyable, c'est dingue. Et effectivement, ils ont un caractère, ils s'entendent vraiment très très bien. Et ça, c'est super. Cette année, le parc a eu la chance d'accueillir 2 girafons en moins d'1 an. Un vrai bonheur qui risque de se répéter à l'avenir. Prochainement, c'est un mâle reproducteur qui pourrait rejoindre la petite tribu des girafes. Celles-ci font partie de la race de Rothschild, une espèce en voie de disparition. On attend ça avec impatience parce que comme le groupe de girafes qu'on a ici, on n'a jamais fait vraiment de reproduction, donc on n'a jamais vraiment eu un événement vraiment où il y a copulation, tout ça. Et donc ça, ce serait vraiment une grande première pour nous. Et ce serait super parce que ça veut dire que les animaux sont bien chez nous et qu'ils sont dans un environnement qui leur permet vraiment de se reproduire. Donc ça, on aimerait vraiment bien. Effectivement, c'est excitant pour nous tous. On a hâte qu'ils viennent et de pouvoir mettre ça en route, évidemment. Cela fait maintenant 1 an que Tania s'occupe des 2 stars du parc, Hao Hao et Xinghui. La soigneuse est devenue la spécialiste des pandas et a eu la chance de vivre cet hiver leur première période de fertilité qui n'a lieu normalement qu'une fois par an. On a eu beaucoup de chance cette année parce que Hao Hao, c'était la première fois qu'elle était en chaleur. Et c'était vraiment un moment exceptionnel pour nous parce qu'on a appris beaucoup de choses. Durant cette période de fertilité, le comportement des 2 pandas change. Hao Hao et Xinghui, qui vivent séparément toute l'année, commencent à chercher le contact. Ça a surtout commencé avec lui. Il a commencé à jouer avec l'eau le matin. Ici, c'était vraiment comme dans une piscine. Et après, on voyait qu'il cherchait le contact avec Hao Hao. Les soigneurs décident de faire visiter la grotte d'Hao Hao à Xinghui, dans l'optique de les mettre en contact. Une opération risquée. La grille qui les sépare peut être relevée à tout moment si les pandas montrent des signes suffisants. Hao Hao, elle, est plutôt entreprenante. Nous, on doit voir que lui, il n'a pas peur d'elle, parce que peut-être pour l'année prochaine, si on arrive à ce moment-là de les mettre ensemble, ça peut être très dangereux parce qu'ils peuvent se battre et se blesser fort. Quelques semaines plus tard, pourtant, les pandas ont connu une 2e période de fertilité. Cela peut arriver lorsque ceux-ci sont très jeunes. Une nouvelle fois, Hao Hao se montre très intéressé par Xinghui. Mais le jeune mâle est trop craintif pour permettre une réelle mise en contact. Oui, c'était très enrichissant pour nous parce qu'on a vraiment vu tous les comportements qu'il faut. Et comme ça, pour les années prochaines, on sait qu'est-ce qu'on doit faire et quand c'est le moment d'éventuellement les mettre ensemble. On va attendre avec impatience la nouvelle période de fertilité. En un peu plus d'1 an, Tania a réussi à gagner la confiance des pandas, surtout celle de Hao Hao. La femelle, plus réservée et timide, a désormais adopté Tania. On voit que les 2 pandas, ils ont confiance en nous maintenant. Au début, surtout Hao Hao, elle était beaucoup plus distante. Et ça a quand même pris 6 mois avant qu'elle montrait qu'elle avait vraiment confiance en nous. Confiance et complicité. Tania a réussi son pari et s'est fait adopter par ses 2 stars de pandas. Au parc, il y a de belles histoires, et puis aussi des destins plus tragiques. Charlie et Kiki formaient un beau couple de perroquets dans la volière australienne. Malheureusement, il y a quelques mois, Charlie est mort. Olivier était l'un des soigneurs préférés de l'oiseau. Une incroyable complicité s'était tissée entre lui et le beau perroquet.
Tu veux un bisou? Tu veux un bisou? Ouais. C'est vrai que quand je rentrais dans la volière, il y avait toujours Charlie qui me regardait un petit peu. Et parfois, il fallait pas moins de 5 secondes pour qu'il arrive sur l'épaule. C'est vrai que c'est assez particulier comme ça, l'oiseau qui peut reconnaître des soigneurs et après voilà, se poser et d'avoir des petits moments de complicité ainsi. C'est vrai que c'est toujours sympa. Et là, le fait qu'il n'est plus là, forcément, c'est très très dur. Même pour les visiteurs, ils ont tous connu Charlie, donc c'est un grand vide dans la volière. Un grand vide aussi pour Kiki. Suite à la disparition de Charlie, le comportement de la belle change. Toute l'attention de ses soigneurs ne peut remplacer son compagnon. Kiki! Ah! Kiki, oui? Bon alors Fifi, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour ma belle. T'es pas venue manger ce matin? T'es colère? Malheureusement, quand on a perdu Charlie, c'est vrai que Kiki a été quand même fort attristée. On voyait qu'elle était un petit peu perdue, elle se sentait en plus toute seule, elle se demandait mais où est Charlie? Du coup, les soigneurs et les visiteurs se sont mobilisés et ont trouvé un nouvel amoureux pour Kiki, Balthazar. Après quelques semaines de quarantaine, celui-ci a pu officiellement rencontrer sa promise et le moins que l'on puisse dire, c'est que le courant est très bien passé entre les deux perroquets. Oui, oui. Un nouveau copain pour toi. Ouais, ah bah oui. Petit à petit, une complicité est née entre Balthazar et ses soigneurs. Je voyais un peu comment ça se passait avec Kiki, où elle n'avait pas peur de moi. Donc je voyais qu'il regardait un petit peu du coin de l'œil en se disant bah ouais, elle y va, il se passe rien. Donc j'avais l'occasion de m'approcher un peu de lui sans qu'il n'ait peur de moi. Mais encore une fois, il ne faut pas forcer les choses, donc il fallait vraiment laisser le temps faire les choses. Malheureusement, Vincent et Balthazar n'auront pas eu le temps. Celui-ci est mort d'une inflammation. Une nouvelle fois, Kiki se retrouve seul dans la volière australienne. Le parc lui trouvera-t-il un nouveau compagnon? Tous l'espèrent, afin de donner une happy end à la vie tourmentée de la belle. C'est un début de saison exceptionnel qui a eu lieu dans le temple d'Ani avec l'arrivée d'une famille de 5 éléphantes. Kainene, la matriarche accompagnée de ses 3 filles, Malai, Soraya et Farina, déjà maman de la petite Boudzi, mais surtout enceinte. Les petits sont mignons, très mignons, ah oui. Très vite, les dames se sont senties chez elles au parc et ont accordé aux soigneurs toute leur confiance. Idéal pour que Tim et son équipe puissent préparer au mieux la naissance de l'éléphanto. Prise de sang tous les 2 jours, surveillance de la maman et garde de nuit. Les soigneurs se sont préparés à vivre l'une des plus belles nuits de leur vie. Pour moi, c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai au parc, le plus beau moment que j'ai vécu. Elle a de très grandes contractions, toute la groupe est là, donc il y a quelque chose qui se passe. Elle a eu plusieurs contractions depuis 2h38, maintenant nous sommes 3h06 le matin. Et toute la groupe qui était calme est maintenant autour d'elle. Oh là là là! Les soigneurs espèrent que le bébé naîtra en famille, sans l'aide du vétérinaire. Elle a des contractions tout le temps, tout le monde bouge autour d'elle. Je pense que c'est vraiment encore des minutes, pas des heures. Mais, ouais. La tension monte, la naissance est imminente. À 3h23 le 20 avril, Nangfa est née. Dans les secondes qui suivent, les soigneurs se précipitent pour vérifier la bonne santé de maman et de son bébé. À la découverte de l'éléphanto, les soigneurs sont submergés par l'émotion. Incroyable, c'est fantastique. Et comme mère, elle est incroyable. Hein? Oh, Farina, proficiat meisje. C'est passé comme il faut. C'est une mère exceptionnelle. Good girl. Good girl. Good girl, Farina. Très vite, la petite arrive à se mettre sur ses pattes, aidée de sa maman. Des premiers instants de vie suivis de très près par tous les soigneurs, dont Christophe.
Ouais, c'est magnifique, tu sais pas avoir plus que ça. Quand tu vois le bébé et que tu attends déjà si longtemps, ça fait quelque chose de spécial avec toi. Ça fait beaucoup d'émotions, donc ouais. Tout de suite, la petite Nangfa a été adoptée par toute la famille. Sa maman s'en occupe avec beaucoup d'attention. Et s'il manquait quelques centimètres à la première tétée, les soigneurs ont compensé en mettant la maman en contrebas de la petite. De jour en jour, les soigneurs surveillent la croissance de Nangfa. Celle-ci prend plus d'1 kilo par jour et grandit sous le regard attendri de Christophe et de ses collègues. Pour moi, c'est chouette maintenant que je peux avoir immédiatement le contact avec le bébé. Je le vois changer chaque jour et je pense que ça va être un lien entre nous qui va être un peu spécial parce que tu le connais déjà depuis la naissance. Prochainement, c'est une toute nouvelle aventure qui attend Nangfa et sa famille. Celles-ci vont bientôt emménager dans la grande réserve des éléphants. Un splendide projet qui permettra d'ici quelques années d'accueillir encore plus d'individus. Oui, donc nous avons construit un des plus grands enclos des éléphants en Europe, des 3 plus grands enclos. Ça devient un centre de recherche et de conservation. Le bâtiment vraiment est construit pour 20 éléphants. On a 6 pour le moment, donc nous pouvons encore élever un peu. 4 hectares seront donc consacrés aux éléphants du parc et à leur future descendance. On n'a jamais eu 20 éléphants dans un enclos. Ça va prendre encore peut-être 6 ou 10 années avant ça se fait ici. Mais quand même, c'est très important pour comprendre plus des éléphants dans la nature. Des naissances, des disparitions, mais aussi des moments de partage et de confiance. Cette saison, les soigneurs et les animaux ont fait vivre au public de grands instants d'émotion, mais aussi d'humour et de tendresse.